Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. On poursuit cette matinale VIP en compagnie des deux loustiques. Et aujourd'hui, dans cette matinale, oui, c'est un sujet qui nous intéresse. Comment prendre soin de son couple alors qu'il a eu mal, pas forcément, mais non, justement, voilà, avant que ça soit trop tard. Voilà, qu'on ait envie de le booster, ouais. de lui donner des vitamines. Ouais. Eh bien, justement, avec nous, pour nous parler de ça, ces fameux deux loustiques, il s'agit de Yolande et Philippe Schwab. Et vous sortez un joli projet le 13 juillet, 4 vidéos pour 4 clés, justement, pour prendre soin de ce couple, de son couple. Alors, justement, on va garder un petit peu ça secret, mais on va quand même parler ensemble du couple, hein, puisqu'on est là pour ça, on va se donner l'eau à la bouche. Mais avant d'arriver sur ces 4 vidéos, sur ces clés, et peut-être des exemples précis à se mettre sous la dent, peut-être nous expliquer comment est-ce que ça a démarré, comment vous vous êtes dit, tiens, on va créer ce contenu pour offrir ces clés aux gens. Ça date d'un projet qui a démarré en 2018. On avait organisé en 2018 2 journées entières auxquelles les couples pouvaient s'inscrire. Donc, on était partis dans la nature, prendre un temps à part avec les couples. Et c'était un super projet qui a drainé, je ne sais plus, entre 8 et 12 couples pour chaque journée et qui a eu un grand succès. Et on a eu envie de décliner ça différemment. D'accord. Plus envie de partir dans la nature avec les couples. Après, le contexte nous y a un peu forcé, quoi. Hein, tout ce qui est présentiel. Oui, c'est pas dans l'air du temps. C'est pas l'air du temps, effectivement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la genèse. Effectivement, c'est une déclinaison vidéo des 4 clés que nous avons vues lors de ces journées présentielles. Qu'on avait appelé à ce moment-là anti-escape game, d'ailleurs. Puisque l'objectif, c'était que justement, ces 4 clés donnent envie au couple de rester dans le couple et de ne pas s'échapper du couple, parce que le couple, ça serait pénible, morne, terne, bref. Voilà. Et justement, comment est-ce qu'ils réagissent, ces couples qui sont pas en mauvaise santé, justement, qui veulent simplement vitaminer un petit peu leur couple? Comment est-ce qu'ils réagissent face à ces clés? Est-ce que ça vient mettre des mots sur des choses qu'ils savaient déjà, ou est-ce qu'effectivement, ils découvrent des choses et vraiment, c'est complètement différent leur vision de la chose? Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que ces clés, ça peut raviver des choses qu'on a peut-être un peu oubliées avec le temps, peut-être une forme de routine. Et puis, je pense pour certains, je me rappelle d'un couple où, à la fin de la journée, quand on a fait un peu un feedback de la journée, il y a une des femmes qui a dit « Mais moi, j'ai découvert mon mari pendant cette journée. » Donc, c'était vraiment super. Ouais. J'imagine que c'est source de satisfaction, ça. Quand c'était vraiment super, super nourrissant. Et en fait, pour répondre à votre question, il y avait un peu des deux. Il y avait un peu à la fois, mais oui, c'est tellement évident. Et du coup, ça faisait du bien de se rappeler, de se réactiver ces clés, qui en fait n'étaient pas forcément un scoop, quoi. On l'aurait lu dans un livre sur le couple. On dit, bah oui, évidemment, quoi, il faut faire ça pour être un bon couple. Et puis, effectivement, il y a eu quelques belles surprises. À notre grande surprise, d'ailleurs. Effectivement, et certaines clés, ça fait... C'est cet effet-là, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, après, je prends la main gauche. Oui, c'est ça, pour se taper sur le front, pour ceux qui n'ont pas l'image. Du coup, votre message, finalement, le premier message, c'est qu'il faut prendre soin de son couple, même s'il n'est pas en crise, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Le couple, hein, l'image que j'utilise souvent, c'est un joli feu de bois qui prend tout seul au démarrage quand on tombe amoureux. Mais tout feu, même le plus beau, le plus grand, si on ne met pas un peu de bûche dessus, au bout d'un moment, il finit par s'éteindre. Donc, c'est l'objectif, c'est de continuer à avoir envie d'alimenter cette vie et cette pétillance. Nous appelons le couple plat ou pétillant. Voilà, du coup, la thématique, c'est plate ou pétillante, un sous-entendu, la vie de couple. Et ce pack de 4 vidéos reste vraiment dans cet état d'esprit. Donc, une orientation pas du tout thérapeutique pour le coup. On sait faire aussi, hein, s'il y a besoin. Ça peut être un complément, mais là, c'est vraiment, on reste sur l'état d'esprit léger, sérieux et en mode optimiste. Pas naïf, ok, parce qu'on a dit qu'on était un couple normal et qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de crise. Voilà, mais on reste sur cet état d'esprit qui avait lieu dans ces journées présentielles et dans ce pack, on retrouve vraiment cet état d'esprit, quoi. Et vous avez la sensation que les gens ont conscience que chaque couple, même un couple en bonne santé, doit... C'est quoi ces questions pièges, là? Oui, non, mais c'est un petit peu pour avoir votre ressenti par rapport au terrain, finalement. Est-ce que les gens ont conscience qu'il faut absolument se poser les bonnes questions, se saisir de clés qui existent, celles que vous proposez ou peut-être d'autres professionnels également, pour nourrir, pour travailler son couple? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est là, cette conscience, ou pas? Je pense qu'elle est en train de venir
De plus en plus, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'outils et d'émissions et que sais-je à la disposition des personnes, mais je ne suis pas sûre quand même que ce soit si clair que ça. On va en couple parce qu'on est amoureux. Ouais. Voilà. Le nombre de fois où tu sors de séances, des fois, bon, tu es très discrète, hein, puisqu'on a chacun notre secret professionnel, mais le nombre de fois où tu t'es un petit peu ébahi quand même, effectivement, de choses qui peuvent sembler évidentes. Et du coup, c'est vachement bien de les rappeler, parce qu'il y a certains couples qui se construisent en zappant en fait quelques bases. Voilà. Et du coup, dernière petite question en lien avec tout ça et en lien avec ce confinement qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. Est-ce que vous, justement, pendant ce confinement, parce qu'on entend, hein, les couples se déchirent maintenant, les divorces explosent, etc. Est-ce que vous, pendant le confinement, vous êtes resté en contact Skype avec des clients, des gens que vous suivez, etc. Oui. Est-ce que vous avez ressenti ça, que c'était difficile pour les gens, les couples, de vivre et de survivre, entre guillemets, en confinement? Ou est-ce que finalement, vous n'avez pas ressenti cette dynamique-là? Si, moi, dans mes accompagnements, je l'ai ressenti. Pas forcément en accompagnant des couples, même les individus qui me parlaient de leur couple. Hein. Le couple est un peu toujours un objet de discussion. Il y a eu vraiment les deux. C'est-à-dire des personnes qui, waouh, le confinement a juste ralenti le rythme pour le couple ou pour la famille. Et on arrive à se réjouir de prendre ce temps ensemble. Et il y a eu l'autre extrême où c'est waouh, insupportable d'être 24 heures sur 24 ensemble. Ça a fait ressortir beaucoup de problèmes. Du coup, c'est peut-être pas le confinement qui a été source de crise, mais qui a révélé peut-être, c'est ça? Oui. Bah, les problèmes étaient là avant, effectivement. Le catalyseur, quoi. Oui, le révélateur. Faut me calmer parce que je suis en train de faire l'interview, là, tout d'un coup. Bah, vous réglerez ça dans la voiture. Je compte sur vous, monsieur l'animateur. Vous réglerez ça dans la voiture comme tout bon couple qui se respecte. Hein. Et on ferme les vitres. Parce que ça s'entend. Bref, en tout cas, les deux loustiques sont avec nous pour cette matinale VIP. Les deux loustiques qui nous parlent du couple et donc ce projet qui sort le 13 juillet, 4 vidéos pour 4 clés pour prendre soin de son couple. Et on le rappelle, même s'il va pas mal, simplement si on souhaite lui donner un petit peu de vitamines, un petit peu de nourriture et réfléchir sur sa relation, eh bien, c'est toujours bon à prendre. Alors, il y a deux choses à noter. C'est qu'il y a un Facebook Live pour les adeptes des lives. Ça sera super puisqu'on pourra chatter avec vous, j'imagine. Oui. Donc ça, c'est le mercredi 1er juillet, 20h30, sur le Facebook des loustiques, du coup. Oui, tout à fait. Donc sur le Facebook du cabinet PS Conseil. On peut retrouver également sur notre compte Instagram qui, lui, s'appelle Les Deux Loustiques. Et la thématique de ce Facebook Live sera sur les enjeux. Non, pardon, les idées reçues. Voilà, on ne se rappelle plus de notre propre programme. Les idées reçues. Alors, nous, on en a préparé déjà 3. Et en fait, on va demander à notre audience de nous susurrer d'autres idées reçues sur lesquelles ils aimeraient avoir notre avis pour ce Facebook Live. Donc, effectivement, ça, c'est une première annonce. Puisque le 13 juillet, c'est la date officielle, en fait, la sortie officielle, pour faire genre un peu l'artiste qui sort un CD. C'est la sortie officielle du pack, voilà. D'accord. Et un pack qu'on pourra du coup se procurer à partir du 9 juillet, si j'ai bien lu les petites informations, les petites... Alors, c'est une deuxième... Non, c'est pas... si, c'est bien. On parle date, mais... C'est une deuxième annonce. En fait, la sortie officielle, c'est le 13 juillet. Et en fait, on comptait profiter de notre présence ce matin pour vous annoncer effectivement une prévente. Et donc la prévente qui va démarrer une fois qu'on aura terminé cette matinale VIP. Donc c'est ça le scoop. D'accord. Donc c'est encore sous embargo ce que je viens de dire. En fait, une prévente, ça veut dire que concrètement, après notre matinale, tous ceux qui iront sur notre page consacrée à l'inscription et à la réservation sur notre site pourront d'ores et déjà réserver le pack et ils l'auront à disposition le 9 juillet, c'est-à-dire ils auront le droit de l'utiliser et de l'exploiter avant les autres. Très bien. En tout cas, voilà, si vous voulez un condensé de toutes ces informations et les renseignements qui vont bien, psconseil.com. Et là, effectivement, vous aurez les adresses mail. Vous avez même, j'ai vu vos numéros de téléphone que vous communiquez voilà, pour les gens qui souhaitent vous contacter. Voilà, donc j'imagine que ce sont là. C'est fait pour être utilisé. Vous voulez le 06 de ma femme voilà. C'est le moment. Voilà, en tout cas, rendez-vous sur psconseil.com pour ceux qui veulent creuser cette question. Yolande et Philippe Schwab, vous restez bien avec nous puisqu'on continue cette matinale ensemble consacrée au couple et à prendre soin de son couple. On continue ensemble dans quelques minutes.